Leçon 1. Codage personnalisé. Excellent, vous avez parlé de code personnalisé. Y a-t-il une limite au nombre d'articles que je peux inclure dans mon code personnalisé? C'est une excellente question. Le nombre d'éléments que vous pouvez inclure dans un code personnalisé peut varier en fonction de la plateforme ou du service que vous utilisez. Je vois, il ne s'agit donc pas d'une solution universelle. Les différents fournisseurs peuvent avoir des limites ou des capacités différentes. Exactement. Certaines plateformes peuvent avoir des limites strictes, tandis que d'autres offrent plus de flexibilité en ce qui concerne la complexité et le nombre d'éléments du code personnalisé. Intéressant, quels sont les facteurs à prendre en compte lorsque je réfléchis à la portée de mon code personnalisé? Eh bien, il serait important de réfléchir à des éléments tels que l'objectif du code, le public cible et les exigences techniques de la plateforme. C'est une bonne remarque. Je ne voudrais pas créer quelque chose de trop complexe qui finirait par être difficile à mettre en œuvre ou à maintenir. Absolument. Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre fonctionnalité et simplicité lors de la conception d'un code personnalisé. Définitivement. Et j'imagine que l'expérience utilisateur est également une considération cruciale, non? Absolument. Vous souhaitez que les éléments personnalisés améliorent l'expérience de l'utilisateur, sans créer de frustration ou de confusion. Exactement. Il doit être fluide et apporter une valeur ajoutée, et non pas introduire une complexité inutile. Exactement. Il serait très important de tester et d'obtenir des commentaires pour vous assurer de réussir cette expérience conviviale. D'excellents conseils. Je garderai tout cela à l'esprit lorsque j'explorerai mes options de code personnalisé. Merveilleux. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Je suis heureuse de vous fournir plus de conseils. C'est fantastique, j'apprécie. Cela m'a été très utile pour me mettre sur la bonne voie. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques informations utiles. Le code personnalisé peut être si puissant lorsqu'il est bien fait. Absolument. J'ai hâte de me lancer et de voir quel type de solution personnalisée je peux créer. Fantastique. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose de vraiment innovant et adapté à vos besoins. Merci, j'attends le processus avec impatience. Il y a beaucoup de potentiel de personnalisation ici. Définitivement. C'est un domaine qui laisse beaucoup de place à la créativité et aux solutions uniques. Absolument. J'ai hâte de commencer. Cela a été une excellente discussion. Leçon 2. La mystique féminine. Et Yana, savais-tu que les femmes sont considérées comme la gente féminine? Intéressant, John. Je n'avais jamais pensé à cette phrase auparavant. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle les femmes constituent la gente féminine? Eh bien, c'est un terme démodé qui suggère que les femmes sont plus délicates ou raffinées que les hommes. Je vois. Cela semble un peu dépassé et potentiellement problématique. Après tout, les femmes sont tout aussi capables et fortes que les hommes. Vous soulevez un bon point. Peut-être qu'une meilleure façon d'y penser est que les femmes ont souvent une énergie plus féminine. Ah, je vois ce que tu veux dire.
La féminité est souvent associée à des qualités telles que la grâce, l'empathie et l'attention. Exactement. Et un autre mot que nous pourrions utiliser à la place de femme est femme. Intéressant, le terme « femme » a une connotation plus clinique et scientifique que le terme « femme ». Je me demande si c'est le meilleur terme à utiliser. Vous soulevez un bon point. Les femmes se sentent plus humanisantes et respectueuses. Nous devons être attentifs à nos choix linguistiques. Absolument. Les mots que nous utilisons peuvent en dire long sur nos perceptions et nos préjugés. Il est important d'être attentionné. Tu as raison, je vous remercie de m'avoir poussé à examiner mes hypothèses ici. Il y a toujours plus à apprendre. Définitivement. Ces types de conversations nous aident à grandir et à prendre davantage conscience des nuances de notre façon de communiquer. Définitivement. Je suis reconnaissante que nous puissions avoir ce dialogue ouvert. Cela me fait réfléchir plus profondément au genre et à la langue. Merveilleux. Je suis heureuse que nous ayons pu avoir cette discussion enrichissante. Il est très enrichissant d'explorer ces sujets ensemble. D'accord. Cela m'a ouvert les yeux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec moi à ce sujet. Bien entendu, je suis toujours heureuse de participer à des conversations qui suscitent la réflexion. Il y a tellement de choses à découvrir en matière de genre et de langage. Absolument. C'est un sujet complexe et fascinant. J'ai l'impression d'avoir acquis de nouvelles perspectives précieuses aujourd'hui. Excellent, c'est ce que j'aime entendre. Ces types de discussions sont très importants pour le développement personnel et la compréhension. Je suis tout à fait d'accord. Je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion d'explorer cette question ensemble. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Leçon 3. Découverte d'un hobby. Matin. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser pendant ton temps libre? Eh bien, j'ai récemment découvert un nouveau passe-temps que j'apprécie vraiment. C'est assez inattendu, mais je me suis vraiment intéressée à l'observation des oiseaux. Observation d'oiseaux? C'est fascinant. Je ne t'aurais pas considéré comme quelqu'un qui observe les oiseaux. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt? Tout a commencé quand j'ai remarqué ce magnifique cardinal devant ma fenêtre un jour. J'ai été captivée par son plumage éclatant et j'ai décidé d'en apprendre davantage sur les différentes espèces d'oiseaux de ma région. C'est vraiment cool. Je peux voir à quel point ce serait un passe-temps agréable et enrichissant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à ce sujet? J'adore l'aspect paisible de l'observation et la façon dont cela me permet de sortir dans la nature. De plus, je trouve que c'est très stimulant intellectuellement d'essayer d'identifier les différents oiseaux que j'aperçois. C'est tout à fait logique. Cela semble être un excellent moyen de se détendre et de se connecter au monde naturel. Il se peut que je doive essayer moi-même un de ces jours. Vous devriez certainement le faire. Je serais heureuse de vous faire participer à l'une de mes excursions ornithologiques. Je peux vous apprendre à utiliser le guide de terrain et les jumelles. Ce serait fantastique. Je suis toujours prête à essayer de nouveaux loisirs, en particulier ceux qui me permettent de passer plus de temps à l'extérieur. Génial, je pense que ça vous plairait vraiment. Qui sait, vous découvrirez peut-être une nouvelle passion, comme moi.
Eh bien, si jamais tu changes d'avis et que tu cherches un partenaire pour observer les oiseaux, je suis ton homme. Cela a éveillé ma curiosité, c'est certain. Je suis tellement content de l'apprendre, John. J'ai hâte de vous y emmener et de vous faire découvrir les joies de l'observation des oiseaux. De même. C'était sympa de discuter avec vous à ce sujet. Merci de partager votre nouveau passe-temps avec moi. C'est un plaisir pour moi, John. Je suis ravie de pouvoir partager ce hobby avec vous. Cela a été une conversation agréable. Absolument. Je suis reconnaissante que nous ayons eu la chance de nous connecter à ce sujet. Cette discussion a été merveilleusement instructive. Leçon 4. Discuter de l'ambiance. Après-midi. Je voulais te demander ton avis sur quelque chose. Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance de l'ambiance lorsqu'il s'agit de profiter d'une expérience, comme faire du shopping ou dîner au restaurant. C'est un sujet intéressant. Je suis d'accord que l'ambiance peut vraiment faire ou défaire une sortie. Quels aspects de l'ambiance vous semblent les plus importants? Pour moi, tout dépend de l'atmosphère et de l'ambiance générale d'un lieu. Des éléments tels que la décoration, l'éclairage, la musique et même la façon dont le personnel interagit avec les clients. Absolument. Ces éléments contribuent sans aucun doute à l'ambiance générale et au plaisir d'une expérience. Je trouve que le sentiment de convivialité et de confort est particulièrement important. Définitivement. Je préfère de loin un magasin ou un restaurant qui dégage une ambiance chaleureuse et accueillante plutôt qu'un magasin froid et stérile. Moi aussi. Et j'adore les petites attentions qui donnent à un lieu un aspect unique et mémorable, comme des œuvres d'art uniques ou des meubles distinctifs. Oui, ces détails personnels et attentionnés peuvent vraiment améliorer l'expérience. Cela montre que les propriétaires ont apporté soin et considération à la création de l'environnement. Exactement. Cela vous donne l'impression d'être dans un endroit spécial, et pas simplement dans un établissement générique comme les autres. C'est l'ambiance qui transforme une simple transaction en une occasion agréable. Je suis tout à fait d'accord. Ce sens de l'atmosphère et le souci du détail sont si importants, surtout de nos jours où nous avons une infinité d'options pour dépenser notre temps et notre argent. Définitivement. L'ambiance peut vraiment être le facteur X qui m'attire vers une entreprise plutôt qu'une autre, même si les offres de base sont similaires. D'accord. Je pense que de nombreuses entreprises sous-estiment le pouvoir de créer une ambiance captivante et mémorable. C'est un véritable facteur de différenciation. Absolument. Je pense que davantage d'entreprises devraient investir dans ce domaine pour améliorer l'expérience globale de leurs clients. Une bonne ambiance peut changer la donne. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Ce fut une excellente discussion sur l'importance de l'ambiance. Beaucoup de matière à réflexion. De même, John. Je suis heureuse que nous ayons pu explorer ce sujet, qui me passionne beaucoup. De nombreuses informations précieuses ont été partagées. De même. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec moi à ce sujet. Ce fut un échange agréable. Leçon 5. Discuter des modifications de recettes. Matin. Je pourrais utiliser tes conseils pour une recette que j'essaie. Bonjour John.
Je serais heureuse de vous aider. Quelle est la recette? C'est pour un plat de pâtes, mais je pense apporter quelques modifications aux ingrédients. Intéressant, quel changement envisageais-tu? Eh bien, la recette demande du basilic, mais je pensais utiliser du persil frais à la place. Tu penses que ça marcherait? Le persil pourrait bien fonctionner comme substitut. Cela donnerait un profil de saveur différent, tout en complétant bien les pâtes. C'est ce à quoi je pensais. J'adore l'éclat que le persil peut apporter. Définitivement. Et le persil est assez polyvalent. Il pourrait bien se marier avec les autres composants du plat. Exactement. J'envisageais également d'ajouter un peu plus d'ail. Pensez-vous que ce serait une amélioration? Oh, un supplément d'ail est toujours une victoire dans mon livre. Cela amplifierait vraiment les notes salées. C'est ce que j'espérais. Je suis une grande fan de l'ail, donc j'ai tendance à être un peu autoritaire. Rien à redire ici. L'ail améliore les choses à mon avis. Tant que ce n'est pas trop puissant, je pense que ce serait un excellent ajout. C'est bon à savoir. Je ferai en sorte de ne pas exagérer, mais une belle saveur d'ail robuste sera parfaite. Absolument. Ces deux substituts, du persil au lieu du basilic et un peu plus d'ail, pourraient vraiment améliorer le plat. Génial, j'ai hâte de l'essayer. Merci pour votre contribution. J'apprécie toujours votre expertise culinaire. Contente de t'aider, John. Modifier des recettes est un art, mais je pense que ces changements fonctionneront à merveille. Dites-moi comment ça se passe. Fera l'affaire. Je ne manquerai pas de vous donner un rapport complet une fois que je l'aurai préparé. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Bien sûr, j'aime discuter de nourriture et de recettes. C'est l'un de mes sujets préférés. J'ai hâte de savoir comment se déroulera votre version modifiée. Merveilleux. Je suis sûr que ce sera délicieux. D'accord, je ferai mieux de me préparer. Merci encore. Leçon 6. Exploration des options de menu pour le petit déjeuner. Matin. J'essaie de décider quoi manger pour le petit déjeuner. Des recommandations? Bonjour John. Eh bien, il y a tellement de délicieux petits déjeuners de nos jours. Qu'est-ce que tu es d'humeur? C'est une excellente question. Je suis un peu indécis. Peut-être pouvez-vous me donner un aperçu de certains des meilleurs éléments du menu? Absolument. Eh bien, notre menu de petit déjeuner propose de tout, des œufs et du bacon classique aux offres plus uniques. Intéressant, que suggérez-vous pour quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire? Que diriez-vous du toast à l'avocat? C'est devenu un plat de petit déjeuner très tendance et c'est super savoureux. Du pain grillé à l'avocat, hein? Je ne pense pas l'avoir déjà essayé. Qu'est-ce qui le rend si spécial? La combinaison de l'avocat crémeux, du pain au levain acidulé et des assaisonnements est vraiment délicieuse. C'est une excellente façon de commencer la journée. Tu as certainement éveillé mon intérêt.
Y a-t-il autre chose qui saute aux yeux du menu? Eh bien, le burrito du petit déjeuner est toujours un choix copieux et savoureux. Farci d'œufs, de légumes, de fromage et de salsa, c'est une véritable explosion de saveurs. Oh, ça a l'air délicieux. J'adore un bon burrito pour le petit déjeuner. Absolument. Et si vous êtes d'humeur plutôt sucrée, les pancakes à la banane sont hors du commun. Des pancakes à la banane, hein? Cela pourrait faire mouche. J'ai une petite envie de sucrerie le matin. Alors je vous recommande vivement de les essayer. Ils sont moelleux, remplis de bananes fraîches et arrosés d'un sirop d'érable sucré. Très bien, tu m'as vendu. Je pense que je vais opter pour le toast à l'avocat et les crêpes à la banane. J'ai hâte de fouiller. Excellent choix, John. Je pense que tu vas adorer les deux. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Vous méritez donc de vous y faire plaisir. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour ces fantastiques recommandations. J'attends déjà mon repas avec impatience. C'est un plaisir. Profitez de votre petit déjeuner et dites-moi ce que vous pensez du pain grillé à l'avocat et des crêpes. Fera l'affaire. Je suis sûr qu'ils seront délicieux. D'accord, je ferai mieux d'y aller avant que tout ne soit terminé. À plus tard. Leçon 7. Coordination d'une réunion l'après-midi. Après-midi. Je me demandais si tu serais libre de prendre un café ou un thé plus tard dans la journée. Bonjour John. Ça a l'air charmant. À quelle heure pensais-tu nous rencontrer? Eh bien, je suis flexible. Comment fonctionne pour vous vers 14 heures? 14 heures me conviennent parfaitement. Devons-nous nous retrouver à l'endroit habituel du centre-ville? Ça me semble bien. Ce café a une atmosphère si agréable et chaleureuse. Je suis d'accord. C'est l'un de mes endroits préférés pour me détendre. Devons-nous dire 2 heures alors? Absolument. Devons-nous apporter quelque chose avec nous? Je suis heureuse d'acheter des pâtisseries ou des snacks. C'est tellement attentionné de ta part. Si cela ne vous dérange pas, des scones ou des muffins seraient un bon accompagnement. Excellente idée. Je passerai à la boulangerie en chemin et j'en prendrai une sélection. Vous avez envie de quelque chose en particulier? Peut-être quelques scones aux myrtilles et des muffins aux pépites de chocolat? Ça a l'air d'être la gâterie parfaite pour l'après-midi. Des scones aux myrtilles et des muffins aux pépites de chocolat, j'ai compris. Je vais m'assurer d'en avoir suffisamment pour que nous puissions nous faire plaisir. Merveilleux. Je ne peux pas attendre. Ça va être une belle façon de passer l'après-midi. Moi non plus. Ce sera un plaisir de se retrouver et de profiter d'une bonne conversation autour d'un café et de friandises. Définitivement. J'attendais notre petite rencontre avec impatience. À bientôt, John. Ça a l'air bien. Je partirai bientôt et je te verrai au café vers 2 heures. D'ici là. Leçon 8. Discuter d'un trajet tôt le matin. Matin. J'ai remarqué que tu es arrivé au bureau plus tôt que d'habitude aujourd'hui.
Ah oui, j'ai quitté la maison un peu plus tôt ce matin. J'ai dû faire quelques courses avant d'entrer. Je vois à quelle heure avez-vous fini par partir? J'essaie généralement de partir moi-même vers 8h30. En fait, je suis partie vers 8 heures. Avec la faible circulation, ce n'était pas trop mal pour le trajet. 8h, hein? C'est trop tôt. Avais-tu beaucoup de choses à faire avant le début de la journée de travail? Pas trop, vraiment. Je voulais juste prendre une longueur d'avance sur certaines tâches et éviter les embouteillages aux heures de pointe. Ah, je peux le comprendre. Les routes peuvent être assez accidentées pendant les heures de pointe. Exactement. Je trouve que partir un peu plus tôt m'aide à arriver plus détendue et prête à affronter la journée. C'est une bonne stratégie. Il faudra que je l'essaie moi-même un jour pour voir si cela fait une différence. Je le recommande vivement. Il peut être utile de démarrer plus tôt pour avoir une conduite plus douce et moins stressante. C'est bon à savoir. Je vais peut-être essayer de partir 15 à 20 minutes plus tôt demain et voir comment ça se passe. Ça a l'air d'être un plan. Je suis curieux de savoir comment cela fonctionne pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Fera l'affaire. Je vous remercie de partager votre expérience. Cela m'a donné matière à réflexion sur l'optimisation de mes déplacements. N'importe quand, John. Je suis toujours heureuse d'échanger des conseils et des stratégies, en particulier lorsqu'il s'agit de faciliter la journée de travail. Excellent. Eh bien, je devrais y retourner. Mais je ne manquerai pas de vous dire comment se déroulera le départ anticipé demain. Leçon 9. Discuter d'un calendrier de livraison. Après-midi. Avez-vous un moment pour discuter de la livraison d'un projet à venir? Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai revu le calendrier du comte Jones, et je suis un peu préoccupé par la date limite de livraison. Ah, quel semble être le problème avec la chronologie? Je pensais que nous étions sur la bonne voie pour répondre aux attentes du client. C'est le truc, le calendrier semble assez serré. Je crains que nous n'ayons sous-estimé la quantité de travail que cela impliquait. Je vois, avez-vous identifié des sujets de préoccupation spécifiques susceptibles d'avoir une incidence sur la prestation? Oui, certaines choses. La phase de conception prend plus de temps que prévu et nous attendons toujours certaines approbations clés de la part du client. Ce n'est pas idéal. Avez-vous déjà fait part de ces préoccupations au client? Pas directement, non. Je voulais d'abord recueillir toutes les informations avant de les porter à leur attention. Ok, c'est logique. Selon vous, quelle serait la meilleure approche pour résoudre ce problème avec le client? Eh bien, je pensais que nous pourrions proposer une légère extension de la chronologie, mais je voulais d'abord avoir votre avis. Ça pourrait fonctionner. Nous devrons faire preuve de proactivité et de transparence à l'égard du client en ce qui concerne les défis auxquels nous sommes confrontés. Exactement. Je ne veux pas les aveugler, mais je ne veux pas non plus leur promettre quelque chose que nous ne pouvons pas tenir. Compris.
Planifions un appel avec le client et parcourons la chronologie en décrivant les sujets de préoccupation spécifiques. Excellente idée. Je vais faire un résumé et nous pourrons le présenter ensemble. Leurs commentaires seront cruciaux. Ça a l'air d'être un plan. Je suis heureuse de collaborer à ce projet et de m'assurer que nous fixons des attentes réalistes avec le client. Excellent. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Il est utile de connaître votre point de vue. Bien sûr, John. C'est à ça que servent les coéquipiers. Dites-moi comment je peux vous aider davantage dans le cadre de ce projet. Fera l'affaire. Je vous tiendrai au courant de la conversation avec le client et des prochaines étapes. Ça a l'air bien. Je suis convaincue que nous pouvons y remédier et obtenir un excellent résultat pour le client. D'accord. Merci encore. Recontactons-nous bientôt. Leçon 10. Exploration du potentiel économique de l'Irlande. Salutations, je me demandais si vous aviez des idées sur les perspectives économiques de l'Irlande. Ah, c'est un sujet intéressant, John. Quels aspects de l'économie irlandaise vous intéressent? Eh bien, j'ai lu que l'Irlande cherche à redevenir prospère en exploitant ses industries agricoles et des boissons. Ah oui, c'est une excellente observation. L'Irlande a une riche histoire de production de produits agricoles et de boissons alcoolisées de haute qualité. Exactement. Je crois savoir qu'ils espèrent vendre davantage de leurs produits, tels que la bière et le whisky irlandais, au marché commun européen. Absolument. L'Irlande est connue pour ses produits laitiers, sa viande et ses produits d'exception, ainsi que pour ses whiskies et ses stouts de renommée mondiale. C'est fascinant. Pensez-vous qu'ils ont de bonnes chances de stimuler leurs exportations et de relancer leur économie? C'est ce que je crois. L'Irlande possède certains avantages distincts, tels que son climat tempéré, ses sols fertiles et sa main-d'œuvre agricole qualifiée. Et la demande de produits alimentaires et de boissons européens haut de gamme est assez élevée, n'est-ce pas? Définitivement. Les produits artisanaux authentiques sont de plus en plus appréciés à travers le continent. C'est une excellente nouvelle pour l'Irlande. Quels sont, selon vous, les défis auxquels ils pourraient être confrontés dans le cadre de l'expansion de leurs exportations? Eh bien, ils devront garantir une qualité et un approvisionnement constant, surmonter toutes les barrières commerciales aux réglementations, et éventuellement investir dans le marketing et la distribution. Ah, de bons points. L'Irlande devra faire preuve de stratégie et de capacité d'adaptation pour tirer parti de cette opportunité. Absolument. Mais grâce à ses riches ressources naturelles et à ses fières traditions culinaires, je suis optimiste que l'Irlande peut redevenir un exportateur florissant. Je partage votre optimisme. Ce serait formidable de voir l'économie irlandaise rebondir grâce à ses secteurs agricoles et des boissons de renommée mondiale. Je suis d'accord, John. C'est une perspective passionnante, et je suivrai de près les progrès de l'Irlande dans les années à venir. Pareil ici. Merci pour cette discussion enrichissante. Cela m'a permis de mieux comprendre le potentiel économique de l'Irlande. Leçon 11. Tracer la voie de l'expansion mondiale. Matin.
J'ai réfléchi à nos projets d'expansion mondiale et je voulais avoir votre avis. Très bien, John. Je suis toujours impatient de discuter de la stratégie de croissance de notre entreprise. À quoi penses-tu? Eh bien, nous avons connu un énorme succès sur notre marché intérieur, mais je pense que le moment est venu de commencer à explorer les opportunités internationales. Je suis d'accord, l'expansion de notre présence à l'échelle mondiale pourrait ouvrir de nouvelles perspectives importantes en termes de revenus et de parts de marché. Exactement. Y a-t-il des régions ou des pays en particulier sur lesquels nous devrions d'abord nous concentrer? C'est une excellente question. Sur la base de mes recherches, je pense que les marchés émergents d'Asie et d'Amérique du Sud sont très prometteurs. Intéressant, qu'est-ce qui rend ces régions attrayantes pour notre modèle commercial? Eh bien, leur classe moyenne connaît une croissance rapide, un pouvoir d'achat croissant et une demande croissante pour les types de produits et services que nous proposons. C'est une bonne remarque. Et qu'en est-il des défis logistiques et réglementaires liés à l'activité sur ces marchés? C'est une préoccupation légitime. Nous devrions naviguer avec soin dans les douanes, les accords commerciaux et les pratiques commerciales locales. Absolument. Nous devrions investir dans la mise en place de l'infrastructure et des partenariats appropriés pour assurer une expansion sans heurts. Définitivement. Mais je suis convaincu qu'avec une planification et une exécution stratégique appropriée, nous pouvons surmonter ces obstacles. Je partage votre optimisme. Avez-vous des recommandations spécifiques sur la manière dont nous devrions aborder cette expansion mondiale? Je suggère de commencer par une analyse de marché approfondie afin d'identifier nos meilleures opportunités. Ensuite, nous pourrons développer une stratégie de déploiement par étapes. Cela semble être une approche solide. Nous devrons allouer les ressources et les talents nécessaires pour y parvenir. D'accord. Ce sera une entreprise importante, mais les avantages potentiels pour notre entreprise sont immenses. Je suis tout à fait d'accord. J'ai hâte d'approfondir cette question et de commencer à tracer la voie à suivre pour la domination mondiale. Leçon 12. L'importance de l'étiquette. Et, j'ai remarqué que ces derniers temps, les bonnes manières et l'étiquette ne semblent plus être aussi appréciées qu'elles l'étaient autrefois. Qu'en penses-tu? C'est une observation intéressante, John. Je conviens qu'il semble y avoir un changement dans les attitudes de la société à l'égard de l'étiquette. Exactement. On dirait presque que les gens pensent que l'étiquette n'est qu'un ensemble de règles dépassées qui n'ont plus vraiment d'importance. Je peux comprendre ce point de vue, mais je crois que l'étiquette est plus importante que jamais dans notre monde moderne et trépidant. Vraiment? Comment? L'étiquette ne se limite-t-elle pas à des choses comme le choix de la fourchette à utiliser ou la façon de tenir une tasse à thé? Pas du tout. L'étiquette, c'est bien plus que les bonnes manières à table. Il s'agit de traiter les autres avec respect et de leur faire sentir qu'ils sont valorisés. Hein? Je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon. Pouvez-vous me donner quelques exemples de la façon dont l'étiquette peut y parvenir? Bien sûr. Des gestes simples, comme garder la porte ouverte pour quelqu'un ou envoyer un mot de remerciement après avoir reçu un cadeau, peuvent contribuer grandement à faire en sorte que les gens se sentent appréciés. Je vois ce que tu veux dire. Et je suppose qu'une bonne étiquette contribue à créer une société plus civile et plus harmonieuse, n'est-ce pas?
Exactement. L'étiquette n'est pas qu'une question de règles. Il s'agit de favoriser l'empathie et la considération pour les autres. C'est une façon de rendre le monde un peu meilleur. C'est une perspective vraiment intéressante. Je suppose que j'ai mal pensé à l'étiquette. J'ai peut-être besoin de faire un peu plus de recherche sur le sujet. Je pense que c'est une bonne idée, John. L'étiquette est un sujet fascinant, et il y a bien plus que ce que la plupart des gens pensent. Définitivement. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur l'importance de l'étiquette. Je suis content que nous ayons eu cette conversation. Leçon 13. S'attaquer à l'écrasement. Et, je peux te demander un conseil? Je suis un peu dépassé ces derniers temps et je ne sais pas comment m'y prendre. Absolument, John. Je suis heureuse de vous écouter et de voir si je peux vous faire des suggestions qui pourraient vous aider. Eh bien, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire, tant au travail que dans ma vie personnelle, et je commence à avoir l'impression de me noyer. Je comprends ce que l'on peut ressentir. Avoir beaucoup de responsabilités et de contraintes de temps peut être très stressant. Exactement. Je passe constamment d'une chose à l'autre, et ça commence à me faire des ravages. Bien, essayons de décomposer cela et voyons si nous pouvons trouver un plan pour vous aider à vous sentir plus en contrôle. Ce serait génial. Je ne sais juste pas par où commencer. Eh bien, la première chose que je suggère est de prendre du recul et de faire une liste de toutes les choses que vous devez faire. Ok, c'est logique. Je suppose que le fait de tout noter pourrait m'aider à y voir plus clair. Absolument. Ensuite, une fois que vous avez cette liste, essayez de hiérarchiser les tâches et de les aborder une par une. C'est une bonne idée. J'ai tendance à essayer de tout faire en même temps, ce qui ne fait probablement que me bouleverser. Exactement. Allez-y étape par étape et n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Oui, je dois absolument m'améliorer pour déléguer et ne pas essayer de tout faire moi-même. Absolument. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi. Assurez-vous de faire des pauses, de dormir suffisamment et de faire des choses qui vous aident à vous ressourcer. Tu as raison, j'ai négligé cette partie. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'en discuter avec moi. Leçon 14. Flexibilité et forme physique. Et, j'ai remarqué que tu étais vraiment en forme ces derniers temps. Qu'avez-vous fait pour rester en forme? Merci, John. En fait, j'ai intégré plus de yoga à ma routine quotidienne, et je me sens tellement plus flexible. Vraiment? C'est génial. Je voulais essayer le yoga, mais ça m'intimide un peu. Ne le sois pas. Le yoga est en fait un excellent moyen d'améliorer votre flexibilité et votre condition physique générale, même si vous êtes débutant. Ouais. Peut-être pourrais-tu me montrer quelques poses adaptées aux débutants un de ces jours. J'adorerais essayer. Absolument. Je serais heureuse de vous aider à démarrer. Le yoga consiste à suivre son propre rythme et à écouter son corps. C'est bon à entendre. J'ai toujours l'impression que je dois me surpasser au gymnase, puis je finis par avoir mal et me décourager.
Le yoga, c'est différent. Il s'agit de trouver l'équilibre et d'être doux avec soi-même. L'essentiel est de vous concentrer sur votre respiration et sur le moment présent. Cela semble vraiment attrayant, en fait. J'ai l'impression que je pourrais avoir besoin d'un peu plus d'équilibre et de pleine conscience dans ma vie. Exactement. Le yoga est un excellent moyen de le cultiver. Et le meilleur, c'est que vous pouvez le faire n'importe où, même dans le confort de votre foyer. C'est vrai. Je n'ai aucune excuse pour ne pas essayer, n'est-ce pas? Non, aucune excuse. Je suis heureuse de partager avec vous quelques routines de yoga adaptées aux débutants dès que vous serez prêt. Génial, j'apprécie vraiment ça. J'ai hâte de l'essayer et de voir si cela m'aide à me sentir plus souple et plus équilibré. Leçon 15. Célébrez les réussites. Félicitations! J'ai entendu dire que vous aviez lancé avec succès une nouvelle gamme de produits au travail. C'est incroyable! Merci, John. J'en suis tellement ravie. Cela a demandé beaucoup de travail, mais c'est incroyablement gratifiant de voir tout cela se concrétiser. Je peux imaginer. Le lancement d'un nouveau produit doit être une grande réussite. Comment s'est déroulé le processus? C'était tout un voyage, pour être honnête. Il y a eu de nombreux défis en cours de route, mais mon équipe a vraiment uni ses forces pour y arriver. C'est fantastique. C'est formidable d'avoir une équipe solide pour vous aider à traverser les moments difficiles. Absolument. Je suis tellement fière de mon équipe et de la façon dont elle s'est démarquée. Nous avons vraiment bien travaillé ensemble pour donner vie à ce projet. Eh bien, tu devrais être fier de toi aussi. Le lancement d'une nouvelle gamme de produits n'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi? Le meilleur, c'est de constater la réponse positive de nos clients. C'est tellement gratifiant de savoir que notre dur labeur porte ses fruits et fait une différence. Je parie que c'est incroyable. Savoir que vos efforts sont appréciés et qu'ils ont un impact doit être vraiment gratifiant. C'est vraiment le cas. C'est un excellent rappel des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais et de l'importance de relever les défis. C'est tellement inspirant. Je suis sûr que votre succès vous offrira encore plus d'opportunités, à vous et à votre équipe. Je l'espère vraiment. Nous réfléchissons déjà à des idées pour la prochaine gamme de produits. La dynamique est vraiment excitante. C'est génial. Je suis vraiment contente pour toi. Votre détermination et votre dur labeur portent clairement leurs fruits. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Cela a été un voyage, mais je suis reconnaissante pour chaque étape. Eh bien, je suis sûr que ce n'est que le début. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futures entreprises. Leçon 16. Planifiez l'escapade parfaite. Très bien, finalisons nos plans de voyage pour le week-end. Nous restons 3 nuits, non? Absolument, John. Je suis tellement excitée pour notre petite escapade. Avez-vous étudié des activités ou des options touristiques? J'ai fait quelques recherches et je pense avoir trouvé quelque chose vraiment intéressant que nous pouvons faire. Quel type d'expérience vous intéresse? Eh bien,
j'adorerais explorer la scène culinaire locale et essayer une cuisine régionale authentique. Et peut-être pourrions-nous faire une randonnée ou deux, si le temps le permet. Ça a l'air parfait. J'ai découvert ce restaurant de la ferme à la table très apprécié qui sert des plats traditionnels avec une touche de modernité. Et il y a un sentier panoramique surplombant la côte qui, je pense, vous plairait beaucoup. Oh, ça me convient parfaitement. Et peut-être pourrions-nous faire une visite au marché artisanal dont j'ai entendu parler et acheter des produits locaux à rapporter à la maison. Excellente idée. Je vais m'assurer de le noter au crayon. Et je pensais que nous pourrions consacrer un après-midi à nous détendre sur la plage ou à la piscine de l'hôtel, vous savez, pour vraiment nous détendre. Cela semble être l'équilibre idéal, un mélange d'activité et de temps d'arrêt. J'ai hâte de me déconnecter et de m'imprégner de cette atmosphère paisible. Moi non plus. Ce voyage est exactement ce dont nous avons besoin pour nous ressourcer et échapper à l'agitation de notre vie quotidienne. Absolument. J'ai l'impression que nous avons élaboré l'itinéraire parfait. Il ne nous reste plus qu'à nous assurer d'emporter tout ce dont nous avons besoin. Pas de problème, je vous enverrai une liste de colisage complète pour ne rien oublier d'important. Merveilleux. J'apprécie vraiment que vous ayez pris l'initiative de toute la planification. Ce sera une merveilleuse escapade d'un week-end. Je suis content de le faire. Je sais que tu as travaillé si dur ces derniers temps, et tu mérites cette petite pause. J'ai hâte de vivre de bons souvenirs avec toi. Leçon 17. Le débat artistique. Ah, je voulais te demander, quel est ton support préféré pour dessiner? C'est une bonne question, John. Personnellement, je préfère les crayons. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant dans la fluidité d'un crayon graphite de bonne qualité. Intéressant, intéressant. Personnellement, j'ai toujours été plutôt du genre à utiliser la plume et l'encre. Il y a juste quelque chose de si net et défini là-dedans, tu sais. Je peux voir l'attrait, mais je trouve que les crayons permettent d'obtenir un toucher plus doux et plus organique. De plus, il n'y a rien de mieux que de mélanger et d'ombrer avec un crayon. C'est une bonne remarque. Le mélange et l'ombrage sont nettement plus faciles avec les crayons. Mais j'adore la façon dont l'encre se dépose sur la page, elle est tellement audacieuse et confiante. Je peux comprendre ce point de vue. Mais je dirais que les crayons permettent d'obtenir une qualité de trait plus nuancée et plus expressive. Vous pouvez vraiment saisir l'essence de votre sujet. Vous présentez des arguments convaincants. Je suppose que cela dépend de vos préférences personnelles et de la vision artistique que vous essayez de réaliser. Exactement. Il n'existe pas de solution universelle en matière de médiums artistiques. Il s'agit de trouver ce qui correspond à vous et à votre style. Bien dit. Je suppose que je vais devoir m'essayer au dessin au crayon et voir si je ne peux pas me laisser influencer du côté obscur. Le côté obscur? Je vais prendre ça comme un compliment. Et je serai plus qu'heureuse de vous donner quelques conseils et astuces si vous souhaitez essayer les crayons. J'apprécierais. Je suis toujours prête à élargir mes horizons artistiques. Qui sait, peut-être que je vais me convertir. Merveilleux! J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Cela pourrait être le début d'un tout nouveau voyage créatif pour vous. J'ai vraiment hâte de l'explorer.
Merci pour l'inspiration. Tu m'as certainement intrigué par le côté crayon des choses. Leçon 18. Briser les barrières. Matin. Avez-vous entendu parler des réalisations révolutionnaires de Billie Jean King? Absolument, John. Billie Jean King est une véritable pionnière du sport féminin et de l'égalité. En effet. Elle a été une championne sur le court de tennis et une pionnière en la matière. Exactement. Elle s'est battue sans relâche pour la création de la Women's Tennis Association, garantissant une rémunération équitable et une reconnaissance aux athlètes féminines. Absolument. Et sa victoire historique sur Bobby Rigg dans le match Battle of the Sexes a marqué un tournant dans la lutte pour l'égalité des sexes. Définitivement. Ce match a non seulement mis en valeur son incroyable talent, mais également sa détermination inébranlable à démontrer les capacités des athlètes féminines. Absolument. Et son plaidoyer ne s'est pas arrêté là. Elle a joué un rôle déterminant dans l'adoption du titre 9, la législation historique qui visait à offrir l'égalité des chances aux femmes dans les domaines de l'éducation et du sport. Tu as raison, John. Billie Jean King a utilisé sa plateforme pour défendre la cause de l'équité entre les sexes, ouvrant ainsi la voie aux futures générations d'athlètes et de dirigeantes féminines. Précisément. Son héritage continue d'inspirer et de donner aux femmes et aux filles du monde entier les moyens de réaliser leurs rêves et de faire voler en éclats les plafonds de verre. Absolument. L'impact de Billie Jean King va bien au-delà du court de tennis, et elle restera dans les mémoires comme une véritable icône du mouvement pour les droits des femmes. Bien dit. Les réalisations remarquables de Billie Jean King et sa défense inlassable de l'égalité ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Leçon 19. Une aventure dans une ferme. J'ai entendu dire que tu as visité la ferme de ton oncle récemment. Comment c'était? C'était absolument merveilleux, John. Il y avait tellement d'animaux intéressants à observer et à côtoyer. Oh, vraiment? Quel genre d'animaux avez-vous rencontré à la ferme? Eh bien, voyons voir. Il y avait les suspects habituels, comme des moutons, des vaches et des poulets, mais il y avait aussi des créatures plus inattendues. Oh, comme quoi? Je suis intrigué. D'une part, il y avait ces adorables chiens de berger moelleux qui gardaient les moutons dans les pâturages. C'était fascinant à regarder. Waouh, des chiens de berger. Ça a dû être un sacré spectacle. Avez-vous eu l'occasion d'interagir avec eux? Absolument. Ils étaient tellement sympathiques et joueurs. Je me suis même essayée à l'élevage des moutons, sous l'œil attentif des chiens, bien sûr. Ah, ça a l'air d'être une sacrée expérience. Avez-vous rencontré d'autres animaux uniques à la ferme? Oui, en fait. Mon oncle possède un petit enclos où il élève quelques sympathiques loups. Des loups? Dans une ferme? N'est-ce pas un peu dangereux? Pas du tout. Ces loups ont été élevés par mon oncle depuis qu'il était petit, et ils sont incroyablement dociles et dociles. J'ai même pu caresser l'un d'entre eux. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé des loups vivre dans une telle ferme.
On dirait que vous avez eu une visite pleine d'aventures. C'était vraiment une expérience remarquable, John. La ferme était un véritable trésor d'animaux fascinants et de sites uniques. J'ai hâte d'y retourner. Cela en a certainement l'air. La ferme de ton oncle ressemble à un pays des merveilles pour les amoureux des animaux. Il faudra peut-être que je vous accompagne lors de votre prochaine visite. Leçon 20. Un festin copieux. Yo, j'ai entendu dire que tu avais assisté à un événement vraiment cool récemment. Dites-moi plus. Oh, tu veux dire la fête traditionnelle amérindienne à laquelle je suis allée? C'était une expérience incroyable. Un festin amérindien, hein? Ça a l'air fascinant. Comment c'était? Il a été organisé pour célébrer la fin de la saison des récoltes. Toute la communauté s'est réunie pour se régaler de toutes sortes de plats traditionnels. C'est génial. Quel type de plat servait-il lors de ce festin? Eh bien, les plats principaux étaient de la viande de cerf et divers types de poissons pêchés localement. De la viande de cerf et du poisson, hein? Ça a l'air d'être un repas plutôt copieux. Comment ont-ils préparé tout cela? Ils avaient cuisiné et préparé la nourriture pendant les jours qui ont précédé l'événement. Le festin a duré 3 jours complets. 3 jours? C'est une fête épique. Je ne peux même pas imaginer la quantité de nourriture qu'ils ont dû manger. Exactement. Et lorsqu'il commençait à manquer de provisions, les hommes de la tribu partaient à la chasse pour d'autres oiseaux et autres gibiers. Waouh, c'est du dévouement. Ils ont vraiment tout mis en œuvre pour s'assurer que tout le monde était bien nourri et satisfait. Absolument. L'expérience dans son ensemble était tellement immersive et authentique. J'ai eu l'impression d'avoir été transporté dans le temps. C'est tellement cool de participer à quelque chose d'aussi riche en traditions culturelles. Franchement, je suis un peu jalouse. Tu devrais venir avec moi la prochaine fois, John. Je suis sûre que vous passerez un moment formidable et que vous en apprendrez beaucoup sur leur mode de vie. Tu sais quoi, je pourrais accepter cette offre. Un festin de 3 jours me convient parfaitement. Leçon 21. Un héritage héroïque. Salutations, avez-vous entendu parler de la vie remarquable de Martin Luther King Jr.? Pourquoi, oui, John. C'était vraiment une personne extraordinaire qui a consacré sa vie à la recherche de la justice et de l'égalité. Absolument. Son engagement indéfectible en faveur du mouvement des droits civiques et ses efforts inlassables pour lutter contre la discrimination raciale sont une véritable source d'inspiration. Je suis tout à fait d'accord. Il a défendu les droits de ses semblables, même face à une immense adversité et à des risques personnels. En effet. Et il est extrêmement triste qu'il ait finalement payé le prix ultime pour sa noble cause, mais que son héritage perdure. Indubitablement. Son discours I Have a Dream est considéré comme l'un des discours les plus puissants et les plus marquants de l'histoire. Absolument. La façon dont il a exprimé avec éloquence sa vision d'une société plus juste et équitable est vraiment impressionnante. Absolument.
Il avait la capacité incroyable d'inspirer et de galvaniser les gens par ses paroles et ses actions. Tu as raison, son leadership et son engagement indéfectible en faveur de la résistance non violente ont joué un rôle essentiel dans la promotion du mouvement des droits civiques. Absolument. Il a été un véritable pionnier, et son influence continue de façonner la lutte continue pour la justice sociale et l'égalité. Bien dit. Martin Luther King Jr., sa vie et son héritage sont un exemple éclatant du pouvoir du courage, de la compassion et du dévouement indéfectible à une cause qui nous dépasse.